sang du Père, celui de la mère et de ceux d'eux avant eux. J'ai hérité des emblèmes que je n'ai pas choisis. Ainsi les alliances se sont tissées de génération en génération. Par leurs erreurs ainsi que les miennes, le malheur s'amplifie et j'amplifie à mon tour ma descendance. Je viens déclarer à travers ce cantique que les liens de la servitude sont dénoués maintenant au nom de Jésus-Christ. À ton origine, ta naissance, nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Par ton origine et ta naissance, tu n'étais pas destiné à cohériter avec Christ. Mais sachant donnant ta vie à Jésus, il mettra une couronne magnifique sur ta tête. Et par ta beauté, ta renommée sera répandue jusqu'aux extrémités de la terre. Ne culpabilise plus, il est temps que les addictions s'arrêtent. Cela a assez duré, il est temps que tu rétablisses ta connexion avec le ciel, ta connexion avec ton Créateur. Alors chante avec nous ce refrain, afin que tu sois rétabli, tu sois dénoué par les liens de la servitude au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, déclare-le. Déclare-le que tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, plus rien ne peut te retenir. Alléluia. Il a payé pour moi, je suis libéré. Libéré, mon passé est derrière moi. Je ne serai plus jamais dans la servitude. Tout ce qui est dénoué est dénoué par le nom de Jésus. Plus esclave, plus esclave. Je suis libre en ton nom. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Ma vie entre ses mains. Il tient tout entre ses mains. Malgré mes fautes, malgré mes peines, mes erreurs, Jésus-Christ m'a libéré. Je veux être à toi, toujours pour toi, à chaque instant, en tout moment, ma vie est à toi. Tu es celui qui libère, par le sang à la croix de Golgotha. Maintenant je peux témoigner, je peux déclarer, je ne suis plus esclave. En écoutant cette chanson, j'aimerais que tu puisses tout simplement comprendre que Jésus-Christ est celui-là qui s'est donné par amour pour toi. Quelquefois, le diable te montre des facettes pour te faire croire que tu es emprisonné dans un lieu. Mais sache que Jésus doit te délivrer. Et l'amour parfait par excellence qui couvre la multitude de tes péchés. Alors sois libre. Et en son nom, tu accompliras des grandes choses. Jésus t'aime.
Encore ce matin, au travers de son serviteur, le canal qu'il a utilisé ce matin pour nous parler. Prépare juste ton cœur à recevoir ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Que cette parole encore puisse apporter un plus dans ta vie. Que cette parole encore restaure. Que cette parole puisse changer encore l'histoire de ta vie. Que cette parole puisse changer la maladie en guérison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu pendant que son serviteur avance? Alléluia. Amen. Merci d'avoir acclamé pour moi. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on acclame pour le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth. Il est digne de louange et de gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Prenons place dans sa présence. Asseyez-vous. Merci. Elle est où la sœur Nadia? La sœur Nadia n'est pas là? Elle est dehors? Tu peux la faire signe? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça va, Anna? Nous allons prier le Seigneur. Je sais qu'il fait chaud. Nous allons prier Dieu pour sa parole. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te rendons toute la gloire. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ces temps de parole, ô Dieu, que nous voulons partager. Ma prière, Seigneur, ce matin, tu fasses du bien à quelqu'un. Qu'une âme soit sauvée, qu'une âme, Seigneur, soit transformée, qu'une vie, Seigneur, mon Dieu, soit explosée au travers de ta parole, que ton esprit puisse encore nous éclairer. Seigneur, il est dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Je prie ce matin que ta lumière puisse nous éclairer, la lumière de ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Elle nous éclaire, Seigneur. Qu'elle nous éclaire encore ce matin. Que ta parole soit ce matin comme ce rouleau qu'Ézéchiel a mangé. Ça peut paraître mou, amer dans la bouche, mais quand cela rentre dans nos entrailles, ça devient doux, Seigneur. Je prie que ta parole puisse nous challenger. Seigneur, je crois au miracle. Je crois à la puissance de ta parole. Elle est plus qu'une bombe atomique. Lorsqu'elle est larguée, Seigneur mon Dieu, elle peut opérer, Seigneur, des kilomètres et des kilomètres. Je crois, Seigneur, à l'efficacité, ô Dieu, de cette parole. Laisse que tu puisses bénir ces moments. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Laisse que ses oreilles soient aiguisées vers de gloire à t'écouter seul, toi le seul vrai Dieu. Béni soit ton nom. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu prends le contrôle de ces moments. Sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le sauveur de l'humanité, Jésus de Nazareth? Il est digne de louange. Merci Seigneur. Prenons place en sa présence. Alléluia. Alléluia. Il me reste 15 minutes, c'est ça? On va afficher 15 minutes là. La sœur Nadia? Sœur Nadia, c'est bon? Tu peux venir? Tu n'es pas prête? C'est pas grave. La prochaine fois, c'est elle qui fera le résumé. Amen. En tout cas, préparez-vous, les diaconesses et autres, à ce que je vous appelle à faire des résumés sur des enseignements. C'est très important et capital. Alléluia. Parce que vous devriez comprendre ces enseignements. On ne vous les donne pas. Vous savez, la parole déclare que vous êtes heureux pourvu que vous la pratiquez. Alléluia. Et vous êtes heureux si vous pratiquez la parole, si vous la comprenez. On peut écouter la parole si on ne la met pas en pratique. C'est comme quelqu'un qui a regardé le miroir ce matin et après avoir détourné, il oublie carrément ce qu'il a vu. Sur les sceaux qui sont brisés par le Seigneur de gloire. Jésus-Christ, dans Apocalypse chapitre 5, on voit quelqu'un qui est assis sur le trône avec un livre de sa main droite. Et une voix se fit lancer parmi les êtres vivants qui est digne
de prendre ce livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône et de rompre les sceaux, de briser les sceaux. La Bible dit que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne. Et lorsqu'on a cherché au ciel personne, on s'est dit que peut-être que le diable est capable de le faire. On a cherché sur la terre, on a dit il n'y a personne. On a cherché sous la terre, il n'y a personne. Et la Bible dit que Jean est en train de pleurer. Jean est le type de l'église. Jean est l'image de l'église. Jean, pendant qu'il pleurait, il croyait que quelqu'un était capable d'ouvrir, de prendre. Il a dit que si personne ne peut ouvrir ce livre, ça veut dire que nous, on a cru pour rien. Notre salut est en vain. Et il a pleuré, il a pleuré. La Bible dit que l'un des vieillards qui est en train d'adorer, parce qu'au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, on adore. Est-ce que vous me suivez? Au ciel, on adore. Il arrête son adoration. Il va dire à Jean, il dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Alléluia. Et lorsque Jean regarde, il tourne ses regards pour voir le lion. Il ne voit pas le lion, mais il voit un agneau qui était immolé. Et la Bible dit que cet agneau-là a racheté les hommes de toutes les tribus, de toutes les langues. Bien-aimés dans le Seigneur, au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, on ne pleure pas. Sur la terre, on peut pleurer. Mais Jean a voulu ramener les habitudes de la terre au ciel. Il commence à pleurer. À chaque fois que tu pleures, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir Dieu à côté de toi. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je dis à chaque fois que tu... La Bible dit qu'Agar était là à côté du puits. Agar était là en train de pleurer. Mais il ne savait pas que le puits était juste derrière. À chaque fois que tu pleures, quelquefois le miracle est là. Mais comme tu pleures, des larmes vont te fermer les yeux. Tu ne comprendras pas que le puits est juste derrière. Donc Jean a voulu ramener des habitudes de la terre au ciel. L'un des vieillards l'arrête. Il dit, le lion de la tribu est capable, digne de prendre le livre et de les rompre, de briser. Et cette personne-là est Jésus-Christ. Il a racheté des gens de toutes les tribus, de toutes les nations. Donc les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, tout ce que vous connaissez. Alléluia. Il les a rachetés par son sang. Et la Bible dit, il les a établis des rois et des sacrificateurs. Est-ce que vous me suivez? Il les a établis rois et sacrificateurs. Donc, Jésus-Christ nous a établi des rois et des sacrificateurs avant Apocalypse chapitre 6. Parce que le thème, l'objet de notre message, c'est Apocalypse 6 et Zacharie chapitre 6. Or, dans Apocalypse 6, c'est là où il commence à briser les sceaux. Et lorsqu'il brise des sceaux, on voit des chevaux commencer à sortir. Un sceau après un autre, c'est un cheval qui sort avec un cavalier dessus. Alléluia. Lorsqu'il brise le deuxième, c'est un autre cheval avec un cavalier. Ils sortent en ligne. Alléluia. Donc, le Seigneur de gloire, sachant ces choses, avant qu'on puisse briser les sceaux, il nous établit d'abord rois et sacrificateurs. Et cela me rappelle encore, bien aimé, l'histoire de Aaron et Moïse. Lorsque Moïse monte sur la montagne, pendant que Moïse est en train de prier pour recevoir les tablettes de Dieu, les 10 commandements, Aaron sur la terre, le peuple va lui dire, écoute, ce Moïse est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu, fais-nous un veau d'or. Ce veau-là, celui qui nous a sortis de l'Égypte. Quel insensé. Je ne sais pas comment les qualifier. Dieu ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu en Égypte. Mais ils arrivent à un moment de dire à Aaron, Moïse est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. En tout cas, fais-nous un veau d'or. Nous allons adorer ce veau. C'est ce veau-là qui nous a sortis de l'Égypte. Et ce qui est bien dans ce passage, c'est quoi? C'est que pendant que Moïse était sur la montagne, Dieu va dire à Moïse, j'ai choisi Aaron ton frère, qui va devenir le sacrificateur. J'ai choisi sa lignée. Donc avant que le diable puisse inspirer le peuple d'Israël d'inciter Aaron de faire le veau d'or, Dieu avait déjà dévancé Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Dieu avait déjà dévancé Satan. Tu as compris, frère Bouche? Dieu l'avait dévancé pour établir Aaron comme étant déjà sacrificateur. Et donc lorsque le peuple lui dit que non, fais-nous un veau d'or, au fait c'était déjà trop tard parce que Dieu l'avait déjà établi. Voilà pourquoi je dis que le diable vient toujours en retard. Est-ce que vous comprenez? Dieu est celui qui connaît les choses avant que les choses n'arrivent. Dieu savait que lorsque je vais briser les sceaux, lorsque les sceaux vont commencer, les catastrophes vont commencer à se manifester sur la terre, mon peuple à moi, je dois les établir déjà comme des rois et sacrificateurs. Sinon ils auront peur. Ils vont être comme le reste du monde. Dieu nous a établis avant qu'ils puissent ouvrir les sceaux. Voilà pourquoi nous devrions comprendre notre rôle en tant que roi et sacrificateur. Lorsque nous parlons des rois et sacrificateurs, je disais le vendredi que le roi, pour régner, il y a 4 choses.
je parlais de la vision, j'ai parlé de la sagesse, je parlais de la diligence, j'ai parlé de la discipline. C'est ça, ces choses-là qui permettent au roi de pouvoir régner. Le plus grand roi de l'histoire d'Israël, lui, il a dit, il a fait des études, il a fait des recherches. Il a compris que après avoir vu les esclaves marcher sur les chevaux et les princes à pied, ça l'a intrigué. Il a dit ce n'est pas normal. Il a fait des recherches, jusqu'à comprendre pourquoi les esclaves sont sur les chevaux et des princes à pied. Les princes dont il est question, il ne s'agit pas des païens. Il s'agit de toi et moi que Jésus-Christ a établi des rois. Et donc nous les fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque les gens te parlent contre ta vie, lorsque les gens te prophétisent des choses contre ta vie, ce que tu dois faire, tourne-leur seulement le dos. N'écoutez pas à ceux qui sont en train de prophétiser sur vos vies, dire que non, toi, dans ta famille, il y a ceci, il y a cela. Lorsque les gens déclarent des choses sur ta vie, la seule chose que tu dois faire, ne parle pas. Tourne-leur le dos. Alléluia. J'aime l'attitude de David. Lorsque David vient donner à manger à ses frères, alors qu'il y a une loi, il y a une parole qui a été donnée, celui qui va tuer le géant Goliath, il va épouser la fille du roi. Alléluia. Et David arrive, il pose la question à ses frères. Ses frères vont lui dire: nous connaissons ta malice, on connaît comment tu es, arrête de nous parler de ça. J'aime l'attitude de David. David leur tourna seulement le dos. Il est allé voir d'autres personnes. Dites-moi, qu'est-ce que le roi a dit? Celui qui tuera Goliath, qu'est-ce qu'on va lui faire? Il a tourné le dos. À chaque fois que des gens prophétisent des mauvaises choses sur vous, tournez-leur le dos. Alléluia. Dès ce qu'on a annoncé à Ézéchias, il dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur. Le prophète a libéré la parole. Mais lui, quand il a écouté, dès qu'il a fini, il a tourné son visage contre le mur. Et lui me dit: et fis cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Il s'est mis devant le mur en train de prier, de rappeler à Dieu ses promesses. Je ne sais pas quelles sont les promesses que toi tu dois rappeler à Dieu. Je ne sais pas quels sont les hôtels que tu as bâtis pour dire à Dieu: Seigneur, j'ai fait telle chose dans ma vie et je suis là pour réclamer les biens que j'ai fait aux gens. J'ai soutenu ceux qui étaient malades. J'ai aidé les pauvres. Une fois Jésus a dit aux apôtres: les gens me diront: oui, n'avons-nous pas aidé les pauvres? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Jésus leur posera la question: à quel moment vous m'avez aidé? À quel moment vous m'avez visité? Le Seigneur leur dira: si vous n'avez pas pu faire ces choses à l'un des plus petits de mes frères. Alléluia. Chaque fois que tu aides les gens, chaque fois que tu fais du bien aux gens, tu le fais pour ton Dieu et tu le fais pour le Seigneur. J'aimerais encourager quelqu'un: continue à faire du bien aux gens, continue à aimer les pauvres, continue à aider ceux que tu peux aider, selon tes capacités bien sûr. Alléluia. Le Seigneur se souviendra de toi. La parole de l'Éternel me fut adressée à Ésaïe en ces mots: je me rappelle de cette femme sunamite, cette femme qui avait construit une chambre haute pour le prophète. Elle avait bâti un hôtel pour le prophète de Dieu. Et chaque fois que le prophète passait dans cette ville, il partait dormir dans cette chambre. Et un jour, le prophète était touché. Je parle ici du prophète Élisée. Le prophète a dit: ah, cette femme, elle est tellement généreuse, elle est tellement bien, elle nous fait du bien. Mais qu'est-ce qu'on peut lui donner en retour? À chaque fois que tu fais du bien au Seigneur, le Seigneur pense à ton retour. Quelquefois, le secret, quand tu viens dans la présence de Dieu, n'étale pas tous tes problèmes. Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Fais seulement du bien. Et le Seigneur, en retour, il sait ce que ton cœur désire. Alléluia. Et cette femme, le prophète a dit: mais qu'est-ce qu'on peut faire en retour? Et c'est son serviteur Géasi qui a dit: mais j'ai remarqué que dans la maison de cette femme, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de bébé qui pleure. Alors là, le prophète a dit: ok. Le prophète a prié:
la femme a enfanté. Mais quand la femme a eu l'enfant, quelques années plus tard, l'enfant est décédé. Quand l'enfant décède, le prophète la femme commence à pleurer. Elle n'a même pas dit à son mari. J'aime son attitude. Parce qu'elle sait qu'elle n'avait pas demandé. Elle n'avait pas demandé l'enfant à Élisée. Elle sait que si l'enfant est venu, c'est par des actes qu'elle posait. Alléluia. Elle est partie voir directement le prophète Élisée. Elle a dit, prophète, je ne t'avais rien demandé. Regarde, mon enfant est mort. Je veux que tu fasses quelque chose. Mais j'aime le Seigneur. Le prophète Élisée va prendre cette dame. Elles vont monter jusque chez elle. Elle monte dans la chambre haute. Je me suis posé la question, si la femme n'avait pas construit la chambre haute, où est-ce qu'Élisée allait ressusciter cet enfant? J'ai seulement compris que lorsque tu fais du bien, tu es en train de bâtir un hôtel. Et lorsque les problèmes surviendront un jour, ce n'est qu'à l'endroit où tu as bâti, c'est là que par là que Dieu passera pour... Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je ne sais pas si cette parole était pour quelqu'un. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Ézéchias a commencé à rappeler à Dieu les promesses. La Bible dit, va et dis Ézéchias. Alléluia. Va et dis à Ézéchias. Ça, c'est Dieu qui parle maintenant. Après qu'il ait donné et rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait, la Bible dit que Dieu va dire à Ézéchias. Ésaïe n'était pas encore, il était en train de sortir. Il n'était pas encore peut-être arrivé au portail. Je ne sais pas, comme c'est un roi. Ézéchias, c'est un roi, donc il avait un grand palais. Donc je m'imagine que peut-être ça faisait peut-être des kilomètres ou des mètres pour arriver au portail. La Bible dit que le prophète est sorti. Et quand il partait, Dieu va rappeler le prophète avant d'arriver au portail. Il dit, hé, Ésaïe, repars là-bas, va lui dire, va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Si tu peux souligner le Dieu de David, ton père. Souligne ça parce que chaque fois que tu vas tomber sur cette page, tu vas te rappeler de ce message. Le Dieu de David, ton père. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai 15 années de plus. Oh, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Il dit, j'ajouterai 15 années de plus. Alléluia. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Suivez-moi. Dorcas, suis-moi. Hein? Il est question ici du prophète Ésaïe, l'un des prophètes majeurs. Celui qui a prophétisé des choses extraordinaires. Celui qui nous a appris la différence entre un fils et un enfant. Alléluia. Parce que lorsqu'il parle d'un fils, il parle d'un enfant. Il dit un enfant nous est né. Mais quand il s'agit de donner, un fils nous est donné. Le fils dont il parle de celui qui a maintenant la maturité, celui qui a maintenant la sagesse, celui qui a maintenant les capacités de dominer. Il dit que la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Et c'est lui qui nous apprend que Jésus-Christ est le Père éternel. C'est ce prophète-là, Ésaïe, il nous dit que c'est un fils nous est né. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Alléluia. J'aime ces qualifications-là de Dieu. C'est lui, ce prophète-là, qui nous apprend que la Vierge sera enceinte. Ça, c'est de l'audace, Anna. Il faut avoir le courage pour dire, parce que tu es en train de défier les scientifiques. Dire que la Vierge sera enceinte, il faut vraiment le dire, il faut vraiment recevoir ça de Dieu pour le dire au monde. Donc j'imagine que lorsque Ésaïe a dit au monde que la Vierge sera enceinte, il y a des gens qui se sont opposés à lui. Oh, mais toi, comment tu peux dire des choses comme ça? Une vierge, tu as déjà vu une vierge enfantée? Mais il recevait des instructions de Dieu. Ésaïe était un prophète audacieux. Ésaïe était un prophète courageux. À l'époque, au temps d'Israël, la plupart des prophètes, ils avaient peur de parler des choses de Dieu. Ils avaient peur, surtout quand les temps étaient mauvais. Nous sommes dans les temps mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons les temps mauvais. Les temps mauvais ont commencé depuis la croix. Lorsqu'on parle de la fin des temps n'a pas commencé maintenant. La fin des temps a commencé depuis la croix. C'est pour cela que vous remarquerez dans la Bible, même les apôtres parlent de la fin des temps. Ah, bientôt, il y aura la fin des temps. Bientôt. Depuis là-bas, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à parler sur la fin des temps. Mais je crois de tout mon cœur, ce temps-là est maintenant très, très, très proche. Je vais arrêter l'occasion de dire amen. Ce temps-là est très, très proche maintenant. Plus que jamais. Alléluia. Alléluia. Ésaïe prophétise. La Vierge sera enceinte. Il a l'audace, le courage. Il n'a pas peur des gens. Lorsque Dieu lui a donné l'ainsi dit l'Éternel, Ésaïe l'a dit. Alléluia. Cette parole que Ésaïe a reçue, c'était une parole qui revenait du ciel. C'est-à-dire la CSCJ.
Quand je parle de la CSCJ, je parle de la Cour suprême céleste de justice. Cette cour avait siégé. Cette cour a déclaré. Il y a eu un verdict que tel Ézéchias doit mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, chacun de nous sur la terre, Dieu a fixé un temps. Le temps de naître et le temps de mourir. Il y a un temps que Dieu a fixé. Peu importe ce jour-là, peu importe si... Comment expliquer ça? Quand le temps là sonne, tu ne peux rien faire. Même si tu étais 10 fois, même si le diable se multipliait 100 fois diable, il ne peut rien arrêter ça. Alléluia. Mais malheureusement, le temps que Dieu a fixé pour chacun de nous, d'autres meurent avant le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Nadia, il faut me suivre parce que la prochaine fois, c'est toi qui vas faire le résumé. Dieu a fixé un temps pour chacun de nous. Il y a un temps pour naître, Ecclésiaste dit, il y a un temps pour mourir. Le temps de mourir et le temps de la naissance, c'est Dieu qui les a fixés dans son plan. Mais non, sauf qu'il y a des gens qui meurent avant le temps. Parce que ces gens-là, de fois, vivent dans le désordre. Parce que ces gens-là font de fois du n'importe quoi. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Dieu a tracé un couloir. Et chacun de nous doit marcher dans ce couloir jusqu'à atteindre son objectif. Mais beaucoup sortent du couloir que Dieu a tracé pour eux. Ce qui fait qu'ils meurent de fois avant le temps. Mais c'est un enfant de Dieu doit mourir au temps normalement marqué par Dieu depuis l'éternité. Donc la cour céleste a siégé. Il a compris que non, Dieu a regardé dans les annales. Il a regardé dans ses livres. Il a dit que le temps d'Ézéchias était arrivé. C'était un roi qui faisait du bien. Un roi qui faisait vraiment qui aimait les gens. Il a détruit des hauts lieux. Il a détruit des trucs bizarres que les païens ont élevés dans le pays d'Israël. Et Dieu va dire à ce roi-là que donne des ordres à ta maison parce que tu dois mourir. J'aime ce Dieu. J'aime Dieu parce que quand Dieu dit donne des ordres, tu vas mourir. En fait, Dieu est en train de te préparer. Dieu te dit, vas-y, le temps est arrivé, prépare-toi. Ça veut dire que si j'étais moi à la place, j'allais dire Seigneur merci. Là, je commence à vivre dans une sanctification supérieure. Parce que je me prépare. Mais oui, bien aimé. Parce que Dieu m'a donné déjà l'ordre. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Bien aimé, on n'aime pas parler de la mort. Je vous ai raconté le témoignage. Je suis avec ma femme à l'hôpital. Il y a quelques heures, on va faire une césarienne. Je dis, chérie, s'il arrivait que tu meurs après. Arrête. Moi, je ne vais pas mourir. Je n'ai pas encore fini l'œuvre. Alléluia. Gloire à Dieu, elle a compris qu'elle n'a pas encore fini l'œuvre. Alors, elle doit avoir accompli sa mission avant de mourir, n'est-ce pas? Mais si je sens que j'ai déjà fini, j'ai déjà fait mon travail, je peux mourir en paix. J'aime le prophète Siméon. Après avoir accompli ses jours, il avait tellement envie de mourir. Et le jour que le Seigneur tant que la parole de Dieu, bien aimé, je vous dis vrai, Dieu a fixé le jour de ta mort. Si ce jour-là n'est pas encore arrivé, même si les sorciers de ta famille se multiplient 10 fois sorciers, ils ne pourront pas t'atteindre. Toi, tu demeures enfant de Dieu. Siméon voulait la mort, mais la mort ne voulait pas de lui. Parce que Dieu avait dit, tu ne mourras pas sans que tu aies vu, tes yeux ont vu le Messie. Et le jour qu'il voit le Messie, lui-même il prie, il dit, ah Seigneur, maintenant ton serviteur peut aller en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a un temps que Dieu a fixé. Quand cette cour a décidé, alors le verdict est arrêté. Tu ne peux rien. Devant la cour céleste suprême de justice, il n'y a pas de recours possible. Là-bas, tu ne peux rien faire, Anna. Parce que c'est lui le maître qui a décidé. C'est lui le Seigneur de gloire, le maître des esprits de toute chair. C'est-à-dire que celui qui a l'esprit, celui qui a la chair, lui, il en est le créateur. Donc, est-ce que je parle ici Je parle de ce Dieu-là qui maintient la terre et le ciel et la terre. Celui qui les tient dans ses mains. Celui qui est capable de dire un mot et la chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il a décidé que Ézéchias doit mourir. Tréfina, tu me suis? C'est toi qui vas aussi donner le résumé la prochaine fois. Ah, mais je vais vous choper. Maintenant, je ne pose plus des questions. Maintenant, je viens seulement, je te donne le micro. Nadia, tu es exemptée aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut suivre. Moi, mon but, c'est que tu me suis, que tu sois capable de me dire, oui, papa, quand tu as prêché, tu as dit ça, j'ai compris ça. C'est ça l'objectif. Amen. La Cour suprême céleste de Jésus a tranché. Et lorsque Ézéchias, qui est roi, il est roi en Israël. Ézéchias entend ces paroles, le roi de Juda. Il dit, devant le prophète, la première chose, comme je disais ce matin, je dis, il n'a pas protesté. Il n'a pas dit, non, prophète, toi tu es un prophète de malheur. Tu prophétises que le malheur, non, Esaïe, non, je n'accepte pas ce que tu viens de dire. Je ne crois pas à ce que tu viens de dire. En tout cas, je refuse ça. Il n'a pas protesté aux paroles de prophète. Il n'a pas protesté parce qu'il savait ce que Esaïe disait. Et Esaïe était reconnu comme étant le prophète majeur. Tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait.
Alléluia. Donc il savait que je ne peux rien contre les paroles de prophète. Je ne peux pas protester. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je me dis qu'étant roi, il pouvait dire à son armée, et dire à ses élites, ses militaires, écoutez, préparez des armes. En tout cas, préparez-vous parce qu'on m'a dit que je dois mourir dans quelques heures. On m'a dit que je prépare, mais je donne les ordres à ma maison. La mort est devant ma porte. Alors préparez-vous, prenez des armes afin que la mort ne puisse pas rentrer. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est fort devant la mort. Ah oui, devant la mort. C'est pour cela que la mort pour les chrétiens, c'est un gain. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais qui n'a pas le pouvoir de tuer l'âme. Le corps va se reposer. C'est pour ça que la Bible appelle la mort le sommeil. Pour les chrétiens, on ne meurt pas, on dort. Parce que quelqu'un va nous réveiller à bientôt. Tiens, réveille-toi, Aristote. Le temps est arrivé. Alléluia. La mort pour nous, c'est dormir. Quelqu'un me suit? Ézéchias, on lui dit dans les ordres. Lui, il a compris. La deuxième chose, je disais, il n'a pas dit à son armée de se préparer. Il n'a pas dit à son armée de veiller. Que des gardes, des élites, des spécialistes, ceux qui savent manier des armes, puissent se positionner quand la mort viendra, afin que la mort ne rentre pas. Mais malheureusement, on ne combat pas avec la mort, parce que la mort, c'est un esprit. Amen. Hein? La troisième chose, Ézéchias connaissant les capacités de Ésaïe. Il pouvait dire que ce que Ésaïe dit, c'est la vérité, ça vient du ciel. Alors ce que j'ai à faire, c'est juste accepter cela, dire oui et amen. Mais il n'a pas dit ça, il n'a pas dit que je vais accepter ça, oui et amen. Non, 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 non. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter dans la vie. Il y a des choses qu'il faut refuser. Même si ça vient de fois de quelqu'un qui va te dire, j'ai aimé ma femme, je lui ai dit peut-être que tu vas mourir. Elle m'a dit non, moi je n'ai pas encore accompli. Elle a invoqué une raison. Le ciel a écouté sa raison. Donc elle est dans l'obligation d'accomplir sa mission. Sinon le Seigneur peut le prendre avant le temps. Non, j'ai encore besoin de toi, madame. Je ne veux pas être veuve maintenant là. Hein? Je ne veux pas me remarier. Alléluia. Ézéchias n'a pas refusé. Il n'a pas dit oui et amen. Non, 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 pas du tout. Mais Ézéchias est allé dans la présence de Dieu. Dès que le prophète lui a parlé, on a lu, il a tourné le dos, il est allé sur les murs. Il commence à prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Il commence à rappeler à Dieu ses promesses. Ce que j'aime, c'est le verset qui arrive après, où on dit que Dieu va maintenant dire à Ésaïe de reprendre. Vous êtes avec moi là-bas? Dieu dit à Ésaïe, repars, va lui dire. Il dit, dis à Ézéchias, fils de Ézéchias, le Dieu de ton père David. Dieu dit, le Dieu de ton père David. Mais pourquoi Dieu parle de Ézéchias, fils de David, alors que Ézéchias en réalité n'est pas le fils biologique de David? Alléluia. Ézéchias n'est pas le fils biologique. Ézéchias est le fils, le petit-fils, si on peut dire ça comme ça. Petit-fils. Donc il est de cette généalogie, il est de cette descendance-là de David, mais ce n'est pas le fils biologique. En fait, j'ai compris seulement que lorsque la Bible dit que le fils de quelqu'un, ou Dieu, quand ce n'est pas un fils biologique bien sûr, quand la Bible t'appelle par exemple fils d'un tel, ça veut simplement dire que tu as suivi ou tu marches dans les traces, dans les voies de cette personne-là. Lorsqu'on dit par exemple Naomi, fille de Karine, du pasteur Karine, ça veut dire que Naomi, elle marche dans les traces du pasteur Karine. Lorsqu'on dit Conon, fils de Patrick, ça veut dire que Conon marche dans les voies et les traces de Patrick. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsqu'on dit Ézéchias, le Dieu de ton père David, ça veut dire que Ézéchias marchait dans les traces de David. Mais en fait, qu'est-ce que David a fait? Donc, qu'est-ce que David a fait pour que Ézéchias, Dieu puisse dire à Ézéchias, fils de David? Alors, j'ai compris une chose, bien aimé dans le Seigneur, que Ézéchias est allé dans les annales, parce qu'il était le roi. Vous savez, les rois, à chaque fois, ils lisaient des annales des aïeuls, de leurs prédécesseurs, de savoir comment le roi d'avant a fonctionné, comment le roi d'avant faisait. Donc, lui, lorsque Ésaïe lui annonçait le malheur, les temps étaient difficiles. Cela était difficile pour lui pour accepter cela, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le verdict a été annoncé, Ézéchias s'est dit non. Moi je dois aller chercher par rapport à ce que David a fait. Il a commencé à lire et dit peut-être que David, dans son temps, il a connu aussi des temps difficiles que Dieu lui a délivrés. J'aimerais savoir qu'est-ce que David a fait pour que je puisse le délivrer dans les moments difficiles. Alléluia. Parce que dans les moments difficiles, David n'a pas abandonné Dieu.
Dans des moments difficiles, il souffrait, mais il n'a pas laissé Dieu. Il n'a pas fait comme Job. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Une femme insensée. Parce qu'elle savait qu'elle voulait hériter l'héritage et puis après se remarier après. Hein? C'est ça. Elle attendait que Job puisse mourir. Il dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais si Job mourait, c'est lui et elle qui devenait l'héritière. C'est elle qui devait maintenant commencer. Elle devait se remarier. Il y a des femmes malheureusement de nos jours aujourd'hui qui ne le font pas, mais qui le souhaitent. Qui le souhaitent des fois. Ah, je souhaite qu'un jour. Des fois, il ne le dit pas, mais dans son cœur, si mon mari pouvait mourir. Il y en a même qui regrettent d'avoir épousé leur mari. Oh, si on pouvait revenir en arrière, je n'allais pas épouser cet homme-là. Tu choisis même. Ça, c'est pas bon. C'est un péché, ça. Ah oui, c'est un péché. Ah oui, c'est un péché. Quand tu dis que non, moi, si on pouvait revenir en arrière, je ne pense pas que j'allais t'épouser. Hein? J'allais épouser une autre femme. Ça, c'est un péché. Tu es en train de pécher devant Dieu. Bon, là n'est pas mon problème. C'est juste une parenthèse. Hein? En tout cas, si c'est pour toi, prends ça, tu gardes dans le cœur. Prochainement, ne dis plus ça. Amen. Bénis Dieu pour contente-toi de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Parce que toi, tu veux le mari. Vous savez, souvent, on a envie les maris des autres. Le plus beau, c'est le mari de l'autre. La plus belle, c'est la femme de l'autre. Mais comment l'autre fait pour... Bon, bref, ce n'est pas mon message. Je reviens sur Ézéchias. Je disais quoi? Je ne suivais même pas. Ézéchias s'est commencé à fouiller dans les annales. Il a compris une chose. Oh, David était dans des moments difficiles. Un jour, quand il a pris la royauté, la Bible dit que la première des choses, David a commencé à chercher l'arche de Dieu pour ramener l'arche en Israël. David n'a pas commencé à chercher d'abord ses conquêtes militaires. David n'a pas commencé à chercher... Sa priorité, c'était d'abord ramener l'arche en Jérusalem. Et donc, David va faire quoi? Il va voir des anciens. Il dit aux anciens, moi j'ai envie de l'arche. Je veux ramener l'arche en Israël. Les anciens vont dire, ok, c'est une bonne idée. Allons chercher l'arche. Ils sont allés chercher l'arche. Pendant qu'ils vont aller chercher l'arche, la Bible dit, un de ses amis qui s'appelait Uza, ils ont ramené l'arche. La Bible dit qu'ils étaient en train de danser. Ce jour-là, c'était la fête. Tout Israël était en fête. Alors David dansait. Pendant qu'il dansait, Uza a vu que l'arche qui était sur les bœufs commençait à se pencher. Lorsque l'arche commence à se pencher, Uza va essayer de toucher l'arche pour aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Quelquefois, ce qu'on veut faire, on a une bonne intention. Mais la manière de faire, ce n'est pas celle-là. C'était logique pour Uza. L'arche veut tomber. Il faut que j'aide, n'est-ce pas? Là, il y a des choses qu'on fait. Dans l'apparence, ça paraît bien. Mais dans le fond, c'est pas bon. Pour les humains, oh, mais c'est bien. Pour ceux qui étaient là ce jour-là, ils ont dit, d'ailleurs, même David, quand il a vu Dieu a frappé Uza, à l'instant même, il est mort. David a eu peur. Parce que l'arche, il devait aller sur sa maison. David a dit, ah non, c'est bon. C'est pas possible. Juste toucher l'arche comme ça, l'arche le tue. Mais si ça rentre dans ma maison, ça risque de me tuer, moi et mes enfants. La Bible dit que David a refusé que l'arche puisse venir sur lui. David a refusé. C'était un malheur qui lui a fait du mal pendant des mois. La Bible dit que David est allé chercher Dieu pendant 3 mois. David est allé chercher Dieu pendant ce temps douloureux. Il a dit, ce n'est pas compris, Seigneur. J'ai eu quelque chose, une bonne intention de ramener l'arche qui était négligée autrefois. Moi, je veux la ramener dans ta maison. Mais je ramène l'arche, tu tues mon ami. Seigneur, ce n'est pas digne. Il était douloureux, il a passé des moments très difficiles pendant ce temps-là. Donc, je parle ici d'Ézéchias, ne vous perdez pas de vue. Il est en train de lire, au fait, des annales, ce qui est arrivé à David. Donc, quand il voit ça, il dit non. David est allé chercher Dieu pendant 3 mois. Et 3 mois après, Dieu lui révèle. Il révèle la cause pour laquelle Uza était mort. Or, en réalité, l'arche ne devait pas être touchée par des païens, par n'importe qui. Il y avait un peuple spécifique. Un peuple qui devait toucher là, c'était les Lévites. Donc David, quand il a compris ça dans la présence de Dieu, c'est pour cela que quand rien ne va, quand tu sens que des moments difficiles sont dans ta vie, va chercher Dieu. Dis à ton frère, va chercher Dieu pendant des moments difficiles. Non, change de voisin. Il faut parler. On a des masques, parle. Va chercher Dieu pendant des moments difficiles. David est allé chercher Dieu. 3 mois après, Dieu lui donne la révélation. Et cette fois-ci, quand David revient, il change de système. J'aime David. Cette fois-ci, il change de système. Écoutez, il est roi. Il est roi en Israël. Et quand il arrive, il change le protocole.
Il dit, on ordonne aux Lévites, c'est vous qui allez porter l'arche. L'arche devait être portée sur les épaules. Il dit, vous allez porter l'arche, vous serez en premier, c'est vous. Nous, on sera derrière. Et ce que j'aime, la Bible dit, David change son habillement. Il est roi, mais il change sa façon d'habiller. Il s'habille comme un sacrificateur. Il met l'éphod, il met des habits des sacrificateurs. Mais David, tu n'es pas sacrificateur. Comment tu t'habilles comme un sacrificateur? Bien aimé, l'histoire de David. En fait, David, dans l'Ancien Testament, il vivait dans le Nouveau. David savait, écoutez, je ne sais pas, je crois de tout mon cœur. Dieu s'est révélé à lui, je sais que c'est un homme spécial. Vous savez, l'histoire de David et Dieu, c'est l'histoire spéciale. On ne peut pas expliquer ça. Ça, je poserai la question aussi au Seigneur au ciel. Je dirais, pourquoi ce temps de privilège? Oui, Dieu est comme ça. Il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu dit à David, écoutez, et je comprends aussi, peut-être que David est allé aussi dans les recherches, parce que quand vous lisez dans Exode 19, on nous dit que le but de Dieu, Dieu a dit à Israël, Dieu a dit Moïse, dit à Israël, s'ils obéissent à ma voix, je ferai d'eux des rois et des sacrificateurs. Mais il y a condition pour être roi et sacrificateur, obéir. Mais Israël n'a pas obéi. Et c'est quand Israël n'a pas obéi que Dieu s'est tourné le dos. Il a choisi un peuple spécial. C'était les Lévites, c'est eux qui vont commencer à exercer. Et un autre peuple de l'autre côté, c'était le peuple de Juda, c'est eux qui vont avoir la royauté. Donc dans l'Ancien Testament, la royauté et la sacrificature étaient séparées. Donc d'une part, c'était la tribu de Juda, de l'autre part, c'était la tribu de Lévite. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si David a su lire là-bas que Dieu voulait dans son esprit, dans son plan, à tout prix que l'homme puisse régner, être sacrificateur et roi. Ça veut dire que les deux onctions, l'homme doit officier en tant que roi et sacrificateur. Donc lui, quand il a compris ça, il a dit, cette fois-ci, je ramène l'arche, mais je change mon attitude. Je suis déjà roi, mais je ne veux plus m'habiller comme roi. Il s'habille comme un sacrificateur. Ça veut dire qu'il mélange les deux onctions, roi et sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand David il va danser comme jamais. Au point où sa femme, c'est la première femme que j'ai vue stérile, qui n'a pas enfanté dans la Bible. Sa femme l'a méprisé. Oh, mais toi tu es le roi, tu danses comme un enfant. Frère, quand tu danses pour Dieu, ne regarde pas ce qui est à ta côté. Ne regarde jamais ton mari. Quand tu adores, ne regarde pas comment les gens... Ce qui est bizarre, c'est juste que quand on adore, il y en a qui regardent la bouche. Regarde comment on est en train d'adorer. Et regarde comment la salive est en train de sortir. Mais toi, ton problème est où? Adore, ferme tes yeux. Dis avec moi un bon amen. Est-ce que ça vous intéresse? Que je continue? Je suis clair? Quand David a vu, Ézéchias a vu, dire, oh, David était dans les moments difficiles. Il est allé chercher la face de Dieu. Il a prié. Dieu lui a révélé la manière de faire le sacerdoce. Ah, moi aussi, je vais faire le sacerdoce. Ézéchias a dit, moi aussi, je vais faire le sacerdoce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui se passe, c'est quoi? Ézéchias va lire dans les annales. Il lit encore un jour. David était dans des problèmes encore plus compliqués. Et cette fois-ci, il était à un niveau où Dieu lui-même avait décidé de lui faire du mal. Dieu lui-même a décidé de faire du mal à David, comme Dieu avait décidé que lui aussi va mourir. Et il a lu dans les Écritures, il a vu qu'un jour, David a fait le dénombrement. Quand il a fait le dénombrement, il commençait à compter ses armées, ses élites. J'ai combien d'armées, j'ai combien de personnes. Et Dieu n'a pas aimé ça. Dieu a vu que c'était insensé. Dieu, lui-même David d'ailleurs, il a remarqué que j'ai mal fait. Nadia, ne dors pas. Bientôt tu vas être debout. Alléluia. Dieu a vu. Tu vois, tu m'embrouilles. Je parlais même de quoi? Il a fait le dénombrement. Lui-même, il s'est rendu compte qu'il a mal fait. Et il va demander pardon à Dieu. Il dit, Dieu, c'est vrai que je me suis... C'est comme s'il voulait s'appuyer sur sa force. C'est comme s'il voulait s'appuyer sur son armée. Puisque le fait de faire le dénombrement, tu commences à compter, je sais combien de généraux, j'ai combien de ci, j'ai combien... Donc, il s'est repenti. D'ailleurs, même son chef d'armée, le général d'armée, qu'on appelait Joab. Joab lui a dit, écoute David, ne fais pas ça s'il te plaît. Il n'a pas écouté Joab. Il a pris la décision. Et après qu'il ait pris la décision, quand Dieu s'est fâché, lui aussi il a regretté. Et c'est là qu'il demande pardon. Dieu envoie le prophète Gad. Dieu dit, Gad va dire à David, je lui donne 3 punitions, 3 fléaux. Il va accepter sa fléau. La première chose, soit il accepte la famine de 7 ans dans le pays. Est-ce que vous me suivez? La deuxième chose, il dit soit pendant 3 ans, il y aura une guerre, il sera malmené par ses ennemis. Il dit la troisième chose, soit il y aura une peste de 3 jours dans le pays. C'est-à-dire une pandémie comme aujourd'hui. De 3 jours, les gens vont commencer à mourir. C'était difficile pour David d'accepter ces choses. Et quand David va lire, il dit, ah, Gad,
C'est ce que Dieu a décidé. Mais je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Parce que si je tombe entre les mains des hommes vont finir avec moi. Mais or, si je tombe entre les mains de Dieu, Dieu est capable de me pardonner. Je ne sais pas s'il avait lu Jérémie pour dire que les compassions de Dieu ne sont pas... Les bontés de Dieu se renouvellent. Il dit que Dieu est capable de renouveler ses bontés. Dieu est capable de se souvenir de moi. David, quand il a lu, il a dit, je préfère. Et là, Dieu commence à frapper la peste. Le premier jour, bien aimé, 70 000 personnes mortes. 70 000 personnes. Et quand David a vu ça, ça lui a fait mal. Il va encore dans la présence de Dieu. Il dit, ah Dieu, vraiment, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Ce n'est pas ce peuple-là. S'il te plaît, papa. Oh, j'aime Dieu. Hein. J'aime Dieu. Quand nous revenons au Seigneur, hein, ange, Dieu se souvient toujours de nous. Alléluia. Il a pleuré à Dieu. Et quand il a pleuré, Dieu va lui envoyer Gad encore. Gad va venir et dire, David, alors ce que je peux te conseiller, c'est d'aller à un endroit qu'on appelle Aravna. Aravna, l'aire d'Aravna, voilà. Il dit, va dans l'aire d'Aravna, tu achètes ces terres-là. Et là-dessus, tu fais des sacrifices à Dieu. Alors, j'aurais besoin que vous me projetez 2 Samuel chapitre 24. Il dit, va dans l'aire d'Aravna. Il dit, achète ces terres-là et fais des sacrifices à Dieu. David a compris la parole du prophète. Il est parti maintenant. Ézéchias est en train de lire tout ça. Il sait que David est dans le moment difficile. Quelle était la solution? Il va dans l'aire d'Aravna. Et quand il arrive là-bas, il y avait un Jébusien qui occupait ces terres. C'était pour lui. Il dit à ce Jébusien, je t'en supplie, il faut me vendre ces terres-là. Parce que l'aire d'Aravna, c'est l'endroit qu'on appelle le mont Morija. Là où Abraham a sacrifié Isaac. C'est là où Salomon avait construit le temple splendide de Salomon à son époque. Donc c'était à cet endroit-là, l'aire d'Aravna. Et David va voir ce Jébusien, il dit, vends-moi ce rêve. La Bible dit quoi? J'aime ce que dit la Bible, regardez. Mais le roi dit à Aravna, c'est ce Jébusien-là. Il dit, non, je veux... Le verset 23, vous allez voir qu'il a dit, vends-moi ça. Hein, quand il lui a demandé de lui vendre, le monsieur lui dit, non, moi je ne veux pas te vendre, tellement que ton peuple s'ouvre, il y a la peste de 3 jours. Déjà 70 000 sont morts, prends ça seulement gratuit. La Bible dit, David a dit, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent pas. Le texte là, souvent on lit ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Comment ça s'est passé? C'est ce qui s'est passé là, parce que le peuple était frappé de la peste pendant 3 jours. Et lui, il a dit, il dit, je ne veux pas donner à mon Dieu. Bien aimé, ne donnez pas à Dieu ce qui ne vous coûte pas. Souvent, c'est ce que nous faisons. Nous donnons des sacrifices boiteux. On vient donner quelque chose. Quand je parle de sacrifices boiteux, c'est des superflus en fait. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros, tu vas donner 50 euros à Dieu. Tu crois que c'est quoi? 50 euros. Pour les autres, ça paraît beaucoup. 50 euros pour moi qui gagne 1 000 euros, ça paraît beaucoup. Mais pour quelqu'un qui gagne 10 000 euros, 50 euros, c'est rien. C'est du superflu. Il ne faut pas donner à Dieu ce qui ne vous coûte pas. David a dit, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Il dit, David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un hôtel. Écoutez, il bâtit là un hôtel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Vous allez comprendre ce que David a fait. C'est-à-dire que Dieu avait décidé 3 jours de peste. Dieu a frappé le premier jour 70 000 personnes. Mais lorsque David est allé, il a acheté l'aire d'Aravna, le mont Morija. C'est comme s'il savait que c'était là-bas qu'Israël, Abraham avait sacrifié Isaac. C'était là le sacrifice de Jésus. Dans le monde spirituel, bien sûr. Alléluia. Il a compris que c'était l'autre endroit-là. Et si je monte là-bas, le Dieu des sacrifices est capable de me pardonner. Il est allé là-bas sur le mont d'Aravna, l'aire d'Aravna. Il a acheté cet endroit. Il a offert. Et la Bible dit qu'il a bâti un hôtel. Je vous ai dit que la royauté renforce le sacerdoce. Donc le sacerdoce se fait sur l'autel. Et sur l'autel, il faut qu'il y ait des sacrifices matériels et spirituels. Souvent, nous faisons des sacrifices spirituels qui est la prière. Ça, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre. Mais quelquefois, il faut des sacrifices matériels pour renforcer le sacerdoce. Je vous ai dit que ça va de pair. Lisez bien. Nous sommes en train de parler sur Apocalypse 6 et Zacharie 6. Dans Zacharie 6, 1 à 8, dans Apocalypse 6, 1 à 8, c'est pratiquement la même chose. Mais quand vous lisez dans Zacharie chapitre 1, à partir du verset 9, 6, à partir du verset 9, vous allez voir que la solution pour les chevaux qui sortent de la présence de Dieu, Dieu va dire aux sacrificateurs de prendre les couronnes, de prendre l'or chez les peuples et de faire une couronne, de mettre ça sur la tête du sacrificateur. Mais un sacrificateur, on met une couronne. Mais les couronnes, c'est fait pour les rois, n'est-ce pas? Les couronnes, ce n'est pas pour les sacrificateurs.
Le sacrificateur exerce sur l'autel. Les rois sont sur le trône. Mais on dit, rassemble l'argent. Mais ça, lisez ce texte-là, nous allons développer ça bientôt. Apocalypse 6 et Zacharie 6. Il dit, prends les couronnes, l'or et l'argent, fais le couronne, mets sur le sacrificateur. Bien que le sacrificateur va refuser, il dit, il faut lui mettre. Il sera sacrificateur sur son trône. Ça, on parlait déjà de l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sacrificateur sur le trône. Et le Seigneur lui-même, il nous a établi des rois et des sacrificateurs. Vous comprenez pourquoi vous devez régner en tant que roi et sacrificateur. Donc, Ézéchias, quand il a lu dans les annales que David a fait un sacrifice, ça a touché son cœur. Il dit non, non, non. David a fait le sacerdoce. Il a exercé. Lorsque je l'ai vu, quand Uza est mort, il a exercé le sacerdoce, il s'est habillé comme un sacrificateur. Lorsque Dieu a voulu le frapper, la peste, il a exercé le sacerdoce, il a habillé comme un sacrificateur. Comment on appelle ça? Il a exercé le sacerdoce en offrant un autel, en bâtissant un autel. Et ça, Dieu a arrêté la plaie. Vous savez qu'il y a des pandémies, il y a les pestes de foi. Ou des fois, nous prions, il n'y a pas de solution. La solution, c'est des fois mettre l'offrande sur l'autel. Là, il y a des amens timides maintenant. Parce que je parle maintenant, oh non, mais papa vient me parler de l'argent. Je disais le vendredi, si vous voulez d'argent, vous donnez au pasteur. Ma femme m'a dit, oh, toi tu veux seulement le pasteur. J'ai dit, mais si le pasteur il va aussi me donner. N'est-ce pas, Patrick? Oh, vous savez, je vous donne un témoignage. Un jour, je prêchais, je disais, par exemple, si papa Patrick a 100 € dans sa poche, et ce jour-là, il n'avait que 100 €. Vous savez, à la fin du culte, il est venu, il me dit, tiens, prends. Je dis, ah non, mais il me dit, quand tu as parlé de 100 €, j'avais aussi que 100 € dans ma poche. Donc j'ai compris que Dieu a voulu que je donne les 100 €. J'ai dit, ah Père, que Dieu soit loué. Ce jour-là, j'avais aussi des galères, j'ai pris les 100 €. Je n'ai pas refusé. Donc si lui, il est béni, moi aussi, je vais être béni. J'ai parlé d'un exemple comme ça, j'ai dit, papa, qu'on a comme 100 € dans la poche. Peut-être qu'il a 100 €. Et effectivement, il avait aussi 100 €. C'était peut-être le Saint-Esprit. Comme c'est un homme spirituel, il a compris que des hommes spirituels fonctionnent avec les hommes spirituels. Il a dit que ça là, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Si c'est ton cas, il faut le faire aussi. Parce que toi, tu bloques les poches. Je parlais de quoi? Je prends troisième chose. L'heure est maintenant là, 10 minutes. Je sais. Troisième chose. Quand il a encore fait des recherches, je vous ai parlé depuis quelque temps des recherches et des investigations. Il a fait des recherches, il a vu que David est toujours sacerdoce. Quand il fait le sacerdoce, il y a quelque chose qui se passe. La troisième chose, un jour, David est dans les problèmes. David est dans les problèmes poursuivi par Saül. David ne sait pas quoi faire. David va fuir. Il fuit Saül. Pouf, directement, il va aller chez des ennemis de Saül. Les ennemis de Saül, c'est des Philistins. Il dit, je veux m'installer chez les Philistins. Quand David vient chez les Philistins, il y a un roi qui le reçoit qui s'appelle Akish. Le roi Akish lui dit, écoute, tu vas rester ici avec moi, je vais te protéger. Saül, quand il a appris que David est maintenant chez les Philistins, Saül a eu peur. Il dit, là-bas, je ne peux pas attaquer là-bas, parce que là-bas, c'est mes ennemis. Donc, David se sent un peu en sécurité. Alors, le roi qu'il a reçu, qui s'appelait Akish, il dit, écoute, je te donne une partie de la ville, tu vas habiter. Le roi lui donne une ville qu'on appelait Tiglac. David va habiter à Tiglac. Pendant que David est à Tiglac, tu peux déjà commencer à afficher Tiglac comme ça qu'il voit. David va habiter, nous sommes en 1 Samuel chapitre 30. David habite à Tiglac. Est-ce que vous me suivez? Pendant qu'il est à Tiglac, un jour, Israël est en combat maintenant avec les Philistins. Alors le roi Akish, connaissant les capacités de David, il dit à David, ok David, tu viens avec nous, on va aller au combat pour combattre Israël. Donc David va combattre son peuple. Alors quand David va avec Akish, ils arrivent, ils rencontrent les autres rois de Philistins. Les autres rois vont voir David, mais toi ils disent à Akish, mais c'est pas normal. Toi tu prends ce Israélien là, mais lui avec ses hommes, mais il risque de se retourner contre nous. On va aller au front là-bas, tu vas voir, au lieu de tirer contre les Israéliens, ils vont tirer contre nous. Il dit non, Akish, ça c'est une mauvaise affaire. Si tu prends David, la situation va se retourner contre nous. Il dit à David, Akish va dire à David, écoute David, c'est pas grave, comme mes hommes ne veulent pas que tu viennes, tu restes, c'est pas grave. Nous on va aller au front contre les Juifs, contre Israël. Et là, David va repartir à Tiglath. Quand David repart à Tiglath, il va voir que sa ville est incendiée. Ses femmes, la ville est pillée. On a pris ses femmes, ses enfants. Ils sont allés voir, il avait 2 femmes. Je ne vous conseille pas, ça c'était à l'époque. Peut-être que tu vas voir, non, papa bien dit que David avait 2 femmes. Donc moi aussi, je ne vais pas aller prendre une deuxième. Non. À l'époque, c'était autorisé, mais non, là, non. Amen. Oui, il faut dire Amen. David va à Tiglath, il arrive à Tiglath, il voit que la ville est incendiée. La Bible dit, dans 1 Samuel, chapitre 30, David a commencé à pleurer. La Bible dit que lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath, avec ses gens, les Amalécites, qui avaient fait une invasion, après avoir emprisonné les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Ils n'ont tué personne, ils ont juste prié.
piller, vraiment piller, comme on dit pillage. Hein? Ceux qui connaissent les pillages, c'est ceux qui ont connu la guerre au Congo du 5 juin. Pour nous, hein, pour ceux qui sont du Congo, bien sûr. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et ils s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, ils étaient brûlés. Leurs femmes, leurs fils et leurs enfants étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus de force de pleurer. Waouh! Ils ont pleuré, vous savez les pleurs des hommes. Hein? Nous les hommes on ne pleure pas comme les femmes. Un jour, je disais à mon oncle, mon oncle, le jour que tu vas mourir, moi je vais pleurer avec les mouchoirs comme ça là. Il m'a dit, attends, il ne faut pas jouer avec moi. Le jour que tu vas prendre les mouchoirs, ça va te rester collé comme ça. Il m'a dit, moi je vis au village. Toi, tu crois que moi je suis né à Brazzaville? Moi je vis au village. Le jour que je vais mourir, si tu pleures comme ça, comme pleurent les... Hein, ça va te rester comme ça là collé. Je reviens sur David. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Achinoam et Jisraël. Le verset 6, allez-y, le verset 6. Le verset 6. La Bible dit David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Écoutez, le peuple qui est les hommes qui avaient, David avait au moins 400 hommes à son service. Les hommes que lui-même il a façonnés. Ils sont devenus des piliers, des hommes guerriers de David. Ces hommes-là, quand ils ont vu, après avoir pleuré eux tous, parce qu'ils ont pleuré, on a tout pillé. Et ils commençaient à se retourner quand David dit, David, tout ça c'est à cause de toi. Si toi que nous avons mené dans cette situation, si on n'était pas venu ici. Et David, il avait quoi dire? Il a pleuré. David était dans Tiglag. Je disais ce matin, Tiglag, c'est un endroit de désespoir. Un endroit où rien ne marche. Un endroit où tu n'as plus personne qui va t'aimer. Les gens qui se comptaient sur toi ne peuvent plus. Ou les gens à qui tu comptais, tu ne peux plus compter sur eux. Les gens que tu faisais confiance, tu ne peux plus faire confiance. À Tiglag, c'est comme ça. Les gens vont te rejeter. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. À Tiglag, tu as l'impression que tu es seul. Je ne sais pas si c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu es en train de traverser Tiglag. Tu arrives où rien ne marche. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que tu es venu accompagner les gens dans ce monde. Quand tu fais ça, ça ne marche pas. À Tiglag, les choses se multiplient. C'est comme le monde dit, le langage qu'on utilise, que non, le malheur n'arrive jamais seul. Ça dit qu'il y a un malheur, il y a un autre malheur. Déjà, il est poursuivi par Saül. Il fuit là-bas, il y a un autre malheur qui arrive. Donc les malheurs se succèdent. Ça, on en verra plus tard quand on parlera sur les vents. Alléluia. Donc David voit les malheurs se succéder. Il dit, mais c'est pas possible. Oh Dieu, il a pleuré à Dieu. Il ne savait plus quoi faire. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Mais quand il arrive à Tiglag, alors qu'il a compris que les gens qui étaient avec lui voulaient le lapider, la Bible dit dans le verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme, chacun à cause de ses filles et de ses fils. Fils et filles et des filles. Le verset 7. La Bible dit dans le verset 7, David s'appuya sur l'Éternel. David s'appuie maintenant sur Dieu. En fait, David a compris, je ne dois plus m'appuyer sur les hommes. Je me suis tellement appuyé sur les hommes, les choses n'ont pas marché. Anna, tu me suis? Il s'est dit que je me suis tellement appuyé sur les hommes, les choses n'ont pas marché. Cette fois-ci, je veux m'appuyer sur Dieu. Je veux m'appuyer sur l'Éternel. David s'est appuyé sur Dieu. La Bible dit quoi? Le verset 7, s'il vous plaît. Il n'y a pas le verset 7. C'est pas possible. Lis-moi le verset 7, Anna. Christian, je vais te tirer les oreilles. Hein. Non, le verset 7, c'est pas ça. Je veux le verset où la Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. Il est où mon téléphone? Voilà. Il consultait l'Éternel, c'est le verset 8, vas-y. Oui, c'est la suite. Ah oui. L'attendrai-je. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. C'est pas ce verset que je veux là. Je ne sais pas si c'est des versions. Hein? Ah oui, c'est ça que je veux. Vous n'avez pas affiché ça tout de suite là? Il y en avait? C'est le 6. Oui, mais c'est le 6, mais il n'y en avait pas tout à l'heure là. David reprit courage. Lorsqu'il a compris que les hommes l'ont abandonné, les gens n'étaient plus, s'occupaient plus de lui. La Bible dit qu'il reprit courage. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Quand tu vois que tout va mal, les gens t'ont abandonné, tu sens que plus rien ne va, tourne-toi vers Dieu. Quand Ézéchias est en train de lire ça, il a compris que non.
David s'est repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Donc il commence à s'appuyer sur Dieu. Et quand il commence à s'appuyer sur Dieu, il appelle celui qu'on appelle Abiatar. Il dit à Abiatar, Abiatar c'est qui? Abiatar c'est le sacrificateur. Un des sacrificateurs qui a suivi David dans le maquis. Parce que Saül avait tué tous les sacrificateurs qui étaient à Nob. Lui, il s'est enfui. Quand il s'enfuit, il prend les ornements sacrés. Il prend les ustensiles de temple. Il fuit avec. Et quand il part, c'est là où la Bible dit dans Psaume 110, le verset 3, la Bible dit que mon peuple est redoutable lorsqu'il a une grande armée et lorsqu'il est revêtu des habits sacerdotaux. C'est-à-dire des habits, comment on appelle, pour faire le sacrifice, le sacerdoce. Alléluia. Donc mon peuple est redoutable lorsqu'il exerce son office sacerdotal. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important d'être sacrificateur. Et la Bible dit qu'il va dire à Abiatar, il dit à Abiatar, ramène-moi ce qu'on appelle l'éphod. Abiatar lui ramène l'éphod. Or, dans l'éphod, il y a l'Urim et le Tumim. David va consulter Dieu par l'Urim et le Tumim. Et c'est là que Dieu va lui révéler. C'est là que Dieu va lui dire, vas-y, poursuis-les. Tu vas les attraper, tu vas les vaincre. Alléluia. Mais quand Ézéchias est en train de lire, il a compris que David, à cette époque, il n'est pas encore roi en fonction. Il est juste roi qui a été béni par Samuel. Maintenant, quand il veut maintenant exercer la sacrificature, il prend l'éphod. Mais moi, je croyais, David, tu allais dire, Abiatar, toi qui es sacrificateur, vas-y, prends l'éphod, consulte Dieu. N'est-ce pas? Ce n'était que logique. Est-ce que vous savez que Saül a voulu faire l'œuvre du sacrificateur? Dieu l'a frappé, mort. Dieu l'a frappé. C'est pour ça que j'ai dit l'histoire de David, c'est compliqué. Il y a des choses qu'il ne faut pas poser la question. C'est là où je dis que la grâce, quelquefois, est un peu injuste. Parce que la grâce, oui. C'est que si tu veux parler de la grâce, tu ne comprendras pas ça. Si la grâce de Dieu est sur toi, même si tu n'as pas étudié, les gens vont dire, mais celle-là, elle n'a pas de diplôme, mais elle nous commande. Oui, c'est comme ça. C'est la grâce de Dieu. Cette semaine, j'étais en entretien à mon travail. Papa Conan. On m'a dit qu'on va me former pour devenir chef. Et il y a une collègue qui était avec moi, je suis bien avec elle, je la partageais. Elle m'a dit, j'ai hâte de voir les visages des gens quand ils vont apprendre ça. Il dit, mais il n'y a pas arrivé il n'y a pas longtemps, il va commencer à nous commander. Donc, et moi, là où j'étais, au fond de moi, j'ai dit, Rakazaka, Dougou, Baba. Mais ils ne savent pas que je suis un sacrificateur. Au fond de moi, je disais qu'ils ne savent pas que je suis un sacrificateur parce que je ne suis pas n'importe qui. Il me dit, non, mais tu sais, d'ici là, les gens, je ne sais pas, les regards des gens vont changer. Hein. Hey, François, il faut faire attention, hein, parce que là, tu vas avoir beaucoup des ennemis. Hein. J'ai dit, ça ne vient pas de moi. Au fond de moi, j'étais en train de prier en langue rakazakado. Bien aimé, on n'est pas n'importe qui. Quand tu comprends que tu es sacrificateur, tu n'agiras pas comme le reste du monde. Alléluia. David a compris. Quand il a vu que l'autre exerçait, le sacerdoce, Ézéchias plutôt, il a vu que son aïeul, donc son aïeul l'a inspiré. Et il a dit, non, moi je vais aller devant le mur. Je veux aussi créer le sacerdoce. Et quand il arrive devant le mur, bien aimé dans le Seigneur, devant le mur, il a son comment on appelle ça, sa couronne, alléluia. Et pendant qu'il est en train de se rabaisser, je suppose que la couronne tombe. Donc le mur devient l'endroit du sacerdoce, l'endroit où il va exercer. Anna, suis-moi, moi j'aime bien quand tu me suis. Parce que tu sais que quand tu vas me poser des questions après, il s'exerce le sacerdoce là-bas. Il se met à genoux, il commence à invoquer Dieu. Il commence à rappeler à Dieu le sacerdoce. Je vais finir par la quatrième chose. Cette fois-ci, il est toujours poursuivi par Saül. Et à un moment abattu. Cet homme courageux, David c'est un homme courageux, fougueux, c'est un homme vraiment, en tout cas il ne se laissait pas faire. Et cette fois-ci il va dire, ah non, je finirai par mourir par l'épée de Saül. Il finira par m'atteindre parce que ma vie est devenue un roi désespéré. Il dit, je ne sais plus quoi faire. Et pendant qu'il est en train de fuir, la Bible dit qu'il va chercher une ville sacerdotale. Il va chercher la ville où le sacerdoce était exercé. Il va arriver dans la ville de Nob. Quand il arrive, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 21. Il arrive dans la ville de Nob. David plutôt va voir le sacrificateur qu'on appelait Achimélec. Il va dire au sacrificateur, nous avons faim. Le sacrificateur lui dit, oh, faim, mais nous on n'a rien à vous donner à manger. Le sacrificateur lui dit, on n'a ici que des pains de proposition. Au fait, dans le temple, il y avait des pains qu'on mettait dans le lieu saint, que ces pains-là, qui avaient droit que les lévites, sacrificateurs lévites, qui avaient droit. Et ces pains-là étaient consacrés à l'Éternel. Mais le sacrificateur Achimélec va dire à David, David, si vous voulez que je vous donne ce pain-là, alors il faut que vous vous abstenez, pas d'avoir touché des femmes, pas avoir commis l'impudicité, l'impureté et tout ça là. David va dire au sacrificateur Achimélec, il dit, nous sommes abstenus de ces choses-là depuis, pendant que nous sommes dans le maquis, parce qu'on est en train de traîner dans la brousse à gauche, à droite. On a oublié ces choses-là. Le sacrificateur va dire à David, ok, d'accord, donc je vous donne ces pains de proposition. David mange les pains. La Bible dit, lorsqu'ils ont mangé des pains, c'est comme s'ils ont repris la force. Ils sont devenus comme des lions.
À partout où ils partaient, ils commençaient à terrasser. Or, le pain qu'ils ont mangé, c'est le pain que nous allons manger ce matin. Ce pain-là, c'est un pain redoutable. Ce n'est pas un pain comme tout autre pain. Ce matin, je disais que le pain de la Sainte Seine, c'est différent du pain que nous mangeons. Vous savez, quand vous prenez 2 billets, 2 papiers, qui a 100 €, qui a 5 €? Oh, je ne sais pas de dire ça pour que je vous demande. Pasteur, il y en a qui ont crié que si je sors, il va dire que j'ai sorti. Qui a un billet de 5 €? Bon, un gros et bien petit billet. Vas-y, ramène. Je vais illustrer. Quelqu'un d'autre a un billet plus gros que ça. Faites vite, rapidement. Un billet plus gros que ça. Je ne veux pas prendre ton billet. Nadia, toi, tu as donné 5 € parce que tu sais que c'est 5 €. Non, t'inquiète pas. Ah, voilà. Vous voyez, ces 2 billets sont des papiers, n'est-ce pas? Ces 2 billets sont des papiers. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre billet soit plus gros par rapport à l'autre? Alors que c'est des papiers, c'est la valeur. Ça veut dire que la valeur qu'on a investie ici, n'est-ce pas? La valeur qu'on a mis ici, c'est plus que ça. Même si c'est un papier, c'est un papier. Ce pain-là, ce pain a été fabriqué par un boulanger. Ce qui va donner une valeur dessus à ce pain, c'est quand je vais prier. Attends. C'est quand je vais prier pour ça, c'est là que je vais rajouter une valeur dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que la valeur que je vais rajouter n'aura plus la même valeur que ce que le boulanger avait créé. Est-ce que quelqu'un a compris? Tiens, maman. Remets la valeur que je vais rajouter par rapport à la Sainte Seine, quand je vais prier, ça ne sera plus la même valeur. C'est pour cela que le souverain le sacrificateur Achimélec a dit à David, avant de manger ce pain, il faut que vous vous sanctifiez. Ce matin, si tu es sanctifié, tu vas manger ce pain. Le pain que tu vas manger ce matin, ça va te immuniser. Ça va te rendre fort, ça va réanimer des anticorps. Vous savez, on nous parle du vaccin depuis quelque temps. Quelqu'un m'a dit, papa, il faut prêcher sur les vaccins. Oui, le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. Amen. Oui, bien que c'est travaillé, mais ce n'est pas la marque de la bête. S'il arrive à un moment, on nous impose ça, on n'aura pas le choix. On nous impose, on n'aura pas le choix. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'ils vont nous imposer, avant qu'on nous impose, avant que tu prennes le vaccin, tu prends la table là-bas. Le pain que tu vas prendre ce matin va te rendre... Va faire de sorte que si le vaccin rentre en toi, ce vaccin-là n'aura pas d'effet. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Mais tu as raté l'occasion de dire un bon amen. Donc le pain quand David a mangé le pain des propositions, il y a quelque chose qui s'est passé. Bien aimé dans le Seigneur, Ézéchias a compris. Si mon père David a exercé le sacerdoce, moi aussi je peux le faire. Alors je ne veux pas regarder à l'homme de Dieu. Je ne veux pas regarder au prophète. Si je regarde le prophète c'est le porte-parole de Dieu. Lui il s'occupe des intérêts de Dieu. Il ne s'occupe pas des intérêts de moi. Alléluia. Il a dit si je parle à Ésaïe, il ne va pas me calculer. D'ailleurs, quand il est venu, qu'est-ce qu'il sait? S'il avait commencé déjà à publier ça à sa maison, s'il a commencé déjà à parler à sa femme, à ses enfants, que je vais chez le prophète, le roi Ézéchias, il va mourir aujourd'hui. S'il a peut-être commencé à publier dans les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, parce qu'Isaïe sait que quand Dieu parle, il a arrêté. La Cour suprême céleste de justice a déjà donné son verdict. Donc il sait, lui, donc Ézéchias s'est dit non, j'ai droit à un recours. Si David a eu le recours au sacerdoce, moi aussi je peux faire recours au sacerdoce. Dieu est capable de m'entendre. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quelles que soient les fautes, quelles que soient les situations que tu traverses, quand tu exerces la royauté, le sacerdoce, le ciel est obligé de s'arrêter. Il y a de choses... On rate les occasions de dire amen. Il y a des choses qui sont arrêtées dans le monde spirituel qui vont se matérialiser dans le monde physique. Ézéchias a compris. Il a dit mon problème ce n'est plus le roi, le prophète. Je ne veux pas calculer le prophète. Je ne veux pas aussi refuser sa décision parce que je sais qu'elle est arrêtée au ciel. Mais ce que je fais, moi c'est le mur, là où je crée mon sacerdoce. C'est là qu'il vient se mettre à genoux. Il commence à crier à Dieu. Il savait que Dieu est capable. Les compassions de Dieu, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il sait que Dieu est capable de renouveler. Dieu est capable de changer d'avis. S'il a changé d'avis pour la pandémie, pour qu'il a frappé autant de David, il est capable de faire pour lui. Il a dit non, Seigneur. Ézéchias est allé. Il commence à prier. Il commence à exercer le sacerdoce. Dieu est au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire un recours. Même si le monde t'interdit le recours, mais toi-même, tu peux faire ton recours. Écoutez, devant le trône de Dieu, de la Cour suprême céleste de justice, il n'y avait pas d'avocat. Parce que Christ n'était pas encore mort. Jésus-Christ est notre avocat, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, il est au Père, il est au ciel comme notre avocat. C'est lui qui nous défend. Mais à l'époque de Ésaïe, à l'époque de Ézéchias, il n'y a
pas d'avocat au ciel. Donc pendant que cette cour a siégé, Ézéchias monte dans la cour et dit, Seigneur, je viens moi-même. Je sais que tu es capable. Je me rappelle de ce que j'ai lu dans Genèse. Un homme qu'on appelait Caïn. Il avait tué son frère. Caïn est mort. Abel est mort. Mais cet homme-là, quand tu es venu, tu as dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn pouvait répondre avec arrogance, avec orgueil. Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Oh Caïn, qui tu es? Un homme qui est fait de poussière. Tu réponds à qui? Au père des esprits de... Tu reprends au maître des esprits de chair, de toute chair. Tu reprends au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu reprends à celui qui t'a façonné. Dieu dit à Caïn, la terre que tu es, où tu as tué ton frère, sera maudite. Il dit, toute personne qui te verra. Dieu a donné des sentences. Il a mis une malédiction sur la vie de Caïn. Mais Caïn, j'aime Caïn. Caïn, après avoir entendu ces paroles, Caïn va revenir vers Dieu pour faire un recours. Et cette fois-ci, tu m'entends? Quand Caïn revient pour faire le recours, il ne parle plus avec arrogance. Là, le temps, il change. Et j'aime quand nous changeons le temps. C'est pour ça que j'exhorte quelqu'un ce matin. Quand tout va mal, quand rien ne va, change le temps. Viens au Seigneur, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Caïn s'est humilié. Il dit à Dieu, plus personne ne fera cas de moi. Tu m'as laissé comme ça, Et j'aime Dieu. Dieu va se repentir. Dieu va dire à Caïn, il va mettre un signe sur Caïn. Il dit, celui qui fera Caïn, qui touchera Caïn. Il dit, Père, bien-aimé, ça c'était un recours. Ça veut dire que si lui, il a tué son frère, parce que son frère, le sang de son frère criait, Dieu n'a plus regardé le sang d'Abel qui criait. Dieu a maintenant tourné sa face vers Caïn. J'aimerais dire à quelqu'un, Ézéchias, quand il a lu toutes ces choses-là, il a compris que j'ai droit à un recours. Il est allé dans la présence de Dieu. Il a commencé à prier. Dieu s'est souvenu de lui. Dieu n'a pas écouté. Dieu n'a pas attendu que Ésaïe sorte du palais. Juste dans le palais, dans la cour, Dieu dit à Ésaïe, repars. Va dire, le temps me manquera de vous lire 2 Rois chapitre 20, où il dit que va dire à mon serviteur, le chef de mon peuple. Il appelle qui le chef de peuple? Celui qui a été déclaré mort il y a quelques heures. Dieu dit, va dire au chef de mon peuple. Le chef de peuple qui? C'est celui qui a été déclaré mort il y a quelques minutes. Bien aimé, quand tu te mets devant la table du Seigneur, quand tu comprends ce qui vient, quand tu comprends ce qui se passe devant cette table, je disais ce matin, je crois à la puissance de la prière. Je crois au ministère de la délivrance. Chasser les démons, je crois à ça. Mais quelquefois, ça ne marche pas. Ah, peut-être je vais te choquer, oui. Quelquefois, ça ne marche pas. Quelquefois, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que quand tu es devant la table, ici, ce problème, c'est quoi? C'est le ciel et la terre qui se rencontrent. En fait, quand Jésus donne le pain, il dit, prenez ce corps. Ce corps est livré pour vous. Vous qui êtes sur la terre. Mais quand il donne le sang, il dit le sang de la nouvelle alliance. Or, le sang a été répandu dans le tabernacle céleste. Quand Marie est ressuscitée, Jésus est ressuscité, Marie voulait toucher Jésus. Jésus a dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus partait au ciel pour asperger le sang dans le tabernacle céleste par rapport aux dégâts que le diable avait causés. Donc le sang représente le ciel, le pain représente la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des choses que tu cherches sur la terre, tu n'as pas trouvé, le ciel est obligé de te donner ça. Oh! Pourquoi vous ratez les occasions de dire les amens comme ça là? J'ai dit que s'il y a des choses que tu as cherchées sur la terre, tu n'as pas trouvé, parce que la terre c'est le pain. Prenez ceci est mon corps livré pour vous, vous sur la terre. Le corps du Christ est sur la terre, n'est-ce pas? Mais la tête est où? Jésus est monté au ciel, la tête est au ciel, non? Il a laissé son corps sur la terre, c'est pour ça qu'on nous appelle corps du Christ. Mais il est monté avec son sang au ciel pour pouvoir asperger le tabernacle céleste. Donc ça c'est le corps, c'est la terre, ça c'est le ciel. S'il y a des choses que tu n'as pas trouvées sur la terre, par exemple tu as prié, tu as besoin des enfants, tu n'as pas. Tu as besoin de tes papiers, tu n'as pas. Ça tu es en train de demander sur la terre, tu fais intervenir le ciel. C'est pour cela que j'ai que devant ta table là où David dit, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu t'approches devant cette table, tu es en train d'exercer le sacerdoce et toute chose que tu as cherchée sur la terre que tu n'as pas trouvée, le ciel te le donnera. Je vais prier pour ces ingrédients, pour rajouter une valeur dessus et le Seigneur te bénira. Père, je recommande ce pain sans lever entre tes saintes mains. Je vais simplement prier, me rappeler de l'œuvre de la croix. Ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu, tu as payé le prix. Tu as accepté les souffrances. Alors que tu te trouves à Gethsémani, tu sentais la mort venir. La Bible déclare que tu étais déjà angoissé.
La Bible dit que tu souffrais. Tu as prié, Père, si c'était possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais toutefois, non ma volonté. Seigneur, la volonté, c'est nous. La volonté que nous faisons, Seigneur, nous conduit deux fois dans le mal. Nous voulons faire ta volonté au travers de ce corps. Je prie que ce pain sans le vin, devienne le corps du Christ. Et Seigneur, que ces ingrédients soient bénis. Lorsque nous allons le prendre comme mystère, que nos corps soient immunisés contre les vaccins, contre les maladies, contre les problèmes. Seigneur, notre corps sera immunisé au travers de ce pain. Je prie pour ce fruit de la vigne qui représente le sang de Jésus. Seigneur, en le prenant ce matin, le ciel, Seigneur mon Dieu, mon roi, va intervenir en notre faveur. Je le sanctifie par ton sang, Seigneur. Nous voulons le prendre afin que les choses se passent. Seigneur, que ce sang, mon Dieu, mon roi, le fruit de la vigne, puisse, éternel, mon Dieu, mon roi, oh Père, rentrer dans nos veines, circuler de la tête jusqu'à la plante de pied. Là où il y avait des maladies, des myomes, des kystes, là où il y avait des choses que le monde des ténèbres avait programmées, là où il y avait un cancer qui est en train de naître, que ce soit un cancer de sein, que ce soit un cancer de l'utérus, que ce soit un cancer de quel organe, je ne sais quoi, Seigneur, mais je sais que le sang de l'agneau va commencer à purifier, va commencer à nous régénérer, va commencer à rendre nos vies comme des enfants, des bébés qui viennent de naître à l'instant. Seigneur, bénis ces ingrédients, sanctifie-les, Seigneur, et que toute personne qui s'approchera devant cette table, qui est pure, Seigneur mon Dieu, sera encore pure. La Bible dit que ceux qui sont purs continuent à se purifier, que ceux qui se sanctifient continuent à se sanctifier. Seigneur, que mon frère et ma soeur qui s'approchera devant cette table, que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Bénis ces ingrédients dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter les hommes de Dieu. Tu donnes au pasteur. Donne au pasteur. Donne le vin, s'il te plaît. Si tu es baptisé par immersion, si tu sais que tu ne vis pas dans le copinage, tu sais que tu vis dans la crainte de Dieu, ce matin, je t'invite de venir devant la table du Seigneur. Si tu sais que tu es dans le péché et que tu es baptisé, je te conseille, je te donne une occasion de demander pardon à Dieu ce matin afin de s'avancer devant cette table. Parce que ce n'est pas la même chose que nous faisons chaque dimanche. La Sainte Seine d'aujourd'hui est spéciale. La Sainte Seine d'aujourd'hui est spéciale. Quand tu vas t'avancer, quand tu vas prendre ça, il y a quelque chose qui va se passer dans son corps. Je prie que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous allons nous lever, nous allons avancer. Les chantres, s'il vous plaît, allez-y. Pour ceux qui veulent. Jésus, oh le sang de Jésus, oh le sang. Seigneur, bénis ton peuple ce matin, mon Dieu, mon roi. Ils ont écouté cette parole, Seigneur, que tu m'as inspirée. Je crois que tout au long de ces enseignements, Seigneur, tu feras du bien aux âmes. Je prie ce matin, mon Dieu, mon roi, qu'une vie soit transformée, que quelqu'un soit béni autour de ta table, Seigneur. Seigneur, cette table que David, éternel mon Dieu, a vue, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il a dit que tu dresses devant moi une table. Nous avons une table, Seigneur, mon Dieu, qui nous a été laissée. Tu nous as dit de célébrer ceci en ta mémoire. Tu nous as dit de célébrer ta mort à chaque fois que nous nous réunissons. Seigneur, ce matin, nous sommes en train de célébrer la mort de Jésus. Oh, lorsque nous sortons de cette église, nous proclamons la résurrection, mais nous célébrons ta mort en prenant le corps et le sang de l'agneau. Seigneur, merci de faire de nous des nouvelles personnes. Seigneur, merci de régénérer nos corps. Bénis quelqu'un, Seigneur. Une vie qui était, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, déboîtée. Une vie qui était, Seigneur, mon Dieu, n'avait pas de forme. Ce matin, tu redonnes la forme. Seigneur, je prie pour les gens qui sont malades dans ces lieux, que ce soit les membres de leur famille. Je crois que tu es en train d'apporter la guérison. Je prie que la grâce de Dieu coule sur ta vie, que l'onction de Dieu coule sur ta famille. Que la grâce, au nom de Jésus. Sauvé par le sang de Jésus, sauvé par le sang de Jésus, me lave plus blanc que neige.
La joie par le sang de Jésus. La joie par le sang de Jésus me lave plus blanc que neige. La vie par le sang de Jésus. La vie par le sang de Tu as porté tous mes péchés, libéré de mes fardeaux. Tu m'as lavé, tu m'as lavé, et ton sang m'a racheté. Innocent, tu t'es livré pour me justifier, me justifier. Tu as porté tous mes péchés, libéré de mes fardeaux. Tu m'as lavé, tu m'as lavé, et ton sang m'a racheté. Innocent, tu t'es livré pour me justifier, me justifier. Par le sang d'un innocent, je suis libéré, je suis libéré. À la croix, tu m'as sauvé, je suis restauré, je suis restauré. Oh Jésus, agneau de Dieu, sans un mot tu t'es livré pour me libérer, me libérer. Et ton sang a parlé plus que le sang d'Abel pour me justifier, me justifier. Par le sang d'un innocent, je suis libéré, je suis libéré. À la croix, tu m'as sauvé, je suis restauré, je suis restauré. Alléluia. Oh Jésus, tu m'as restauré, la croix m'a sauvé. Oh, tu t'es donné à ma place comme un agneau immolé sans un mot. Tu t'es livré, Seigneur. Tu as changé ma malédiction en bénédiction. Tu as effacé toutes mes fautes, Seigneur. Tu as pris ma place.